Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Varese, je suis coach sportif sur Lyon depuis presque 2 ans. Enfin 12 ans, on va dire. Euh, Diplômé du BPGEPS AF et au quotidien, j'accompagne les personnes qui veulent se transformer physiquement. Voilà, ancien charpentier, maigrichon, le petit blondinet de la classe, tout menu. J'ai voulu changer et puis ça m'a amené ici. Donc moi je m'appelle Théo Riffaut, je suis encore jeune donc j'ai 19 ans, donc je suis diplômé du BPGEPS depuis l'année dernière et du coup j'ai lancé mon activité en ligne l'année dernière, peut-être une année après Thomas quoi. Moi de mon côté c'est le contraire, donc moi je suis parti d'un surpoids, puis je suis forcément entre le surpoids et tu passes par un état où t'es skinny fat, donc t'es maigre et à la fois t'as du gras, donc c'est pas forcément évident de s'en sortir. Et c'est justement les personnes qui sont dans l'aspect skinny fat que j'aide justement à sortir de cet état pour se bâtir encore plus athlétique, quoi. Donc toi, ta spécialité, c'est les skinny fat. Voilà, c'est ça. Donc en gros, les aider à retrouver un corps qui leur plaît, quoi. Parce que souvent, la première chose qui vient, c'est OK, quand je suis habillé, je suis plutôt bien parce que ben, ça se voit pas en fait que je suis skinny fat, mais dès que je suis à la plage, quand j'enlève mon shirt, ou même eux-mêmes devant le miroir, il y a tout de suite un manque de confiance en eux. Ouais. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un skinny fat, est-ce que tu peux expliquer en une phrase ou deux, qu'est-ce que c'est un skinny fat du coup? Donc concrètement, un skinny fat, c'est une personne qui est maigre, mais qui n'a pas d'abdos, quoi, tout simplement. Qui aura souvent du gras sur le ventre ou en bas du dos. Et généralement, ils ont souvent un aspect un petit peu en forme de A, donc c'est-à-dire des épaules plutôt étroites et un bassin plutôt large, quoi. Ok, du coup. Du coup, on va surtout parler de la discipline, motivation. Et en fait, c'est un sujet, enfin, ce dont on va parler, c'est un petit peu le cœur de tout, c'est comment rester motivé quand on a un objectif physique. Parce que sans motivation, sans régularité et sans vision long terme, finalement, on n'atteint pas ses objectifs. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre au sport, à changer physiquement? Alors moi, ça a été plein de choses. Moi déjà, je me souviens, je lisais une BD, c'est Les Légendaires, je sais pas si tu connais. Ah, je connais pas, non. Ah, C'est en gros des adultes qui sont retombés en enfance, tu vois. Et il y a un mec, quand il était adulte, il était musclé, et quand il retombe en enfance, il était gros, tu vois. Et là, déjà, je me dis, ah ouais, tu vois, je sais pas si c'est un déclic, tu vois, c'est tout con, mais déjà, c'est le premier déclic. Après, ben, il y a eu le fait que j'étais pas bien dans ma peau, que quand je me regardais dans le miroir, j'étais pas bien, même par rapport aux meufs. Je pense que c'est le problème de la plupart des gars. Ben, quand t'es pas bien dans ta peau, ben, t'as pas confiance en toi. Même dans la vie, ben, j'étais pas heureux, tu vois. Donc, puis après, tu sais, t'as les potes qui lancent des pieds, tu sais, c'est pas méchant, mais bon, sur le long terme, à force, ça te touche. Donc, un gros manque de confiance en moi. Et puis, au final, je me suis mis au rugby. J'étais pas assez rapide, tu vois. Et il fallait que je perde du poids pour ça. Au final, je me suis mis à perdre du poids par rapport à du coup tout ce que j'ai cité au début, plus le fait que j'avais envie d'être plus rapide. Donc au début, je me suis mis quasiment à arrêter de manger, quoi. Le matin, je mangeais flocons d'avoine, fruits et une pomme. Enfin, le flocon d'avoine, fromage blanc et une pomme, pardon. Et le reste de la journée, je sautais les repas quasiment, quoi. ouais. Et à côté de ça, je faisais un petit peu de muscu, donc pompe, traction. La traction, c'est dans la charpente. J'avais un piquet en fer. Ça roulait sur la charpente. C'était pas évident, mais bon, c'était les premières tractions. Et des squats et des sprints. La seule façon que j'allais être plus rapide, je pensais que c'était que les sprints. Donc les sprints, quoi. Pareil, moi, j'ai fait les tractions sur la mezzanine. Voilà, c'est ça. Je me rappelle. J'avais une petite traction. C'est comme ça que j'ai commencé, ouais. On a tous commencé d'une façon, en fait, on n'a pas commencé dans des conditions parfaites, quoi. Et Non. pour ça, c'est une des premières choses, c'est de ne pas attendre le moment parfait. Et même si tu penses que tu n'as rien, ben, tu commences, quoi. Moi, je pouvais pas toucher à mon alimentation parce que j'étais chez mes parents, pardon. Après, j'étais à l'internat, donc ben, tu manges le midi, tu manges des choses qui sont pas forcément bonnes. Le soir, c'est encore pire parce que c'est le reste du midi. Et niveau entraînement, ben, tu fais comme tu peux, quoi. Carrément. J'avais commencé avec la vidéo de, je sais pas si tu vois, Hannibal Forking. Non, ça me vient là. C'est-à-dire, hein, parce que c'était un gars qui faisait du street, des dips et tout, je sais, en Amérique. Ça avait cartonné, du coup, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Et du coup, j'ai commencé à faire les tractions. Et du coup, je sais pas si tu le fais, toi, des fois, je me pose la question, je me dis, mais nous, en tant que coach, on arrive à rester régulier, tu vois, dans nos séances de sport, dans notre alimentation, plus ou moins, on a un certain équilibre, tu vois, on sait comment prendre soin de notre santé. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on reste motivé? Parce on n'a pas de coach sportif, nous, tu vois. Et du coup, mis à part la passion, qu'est-ce que ça peut être pour toi? Alors, c'est une bonne question. Je pense déjà, moi, je suis pas trop pour la motivation, dans le sens où je suis plus no pain, no gain. Même si, pour mes clients, c'est pas ce que j'enseignerais, mais moi, c'est comme ça que j'ai commencé, donc c'est ce que j'ai gardé, donc en mode discipline à fond. Mhm. Donc au début, je me forçais, même sur des choses que j'aimais pas forcément. Et au final, même si t'aimes pas, ben, ça finit par entrer dans tes habitudes et ça en devient ton mode de vie. Mais je pense que aujourd'hui, pour la personne
qui commence, c'est pas forcément la bonne solution parce que il y a quand même des grandes chances d'abandonner. J'avais une motivation profonde et même dans les moments où ça allait pas en fait, même dans les moments où je me disais, même si j'ai cette motivation profonde, je me disais mais à quoi bon en fait? Ça se trouve je suis fait pour être comme ça, ben c'est génétique. Ma famille elle est pas hyper musclée. Autour de moi ils m'ont toujours traité un petit peu bah pas de gros non plus, tu vois, mais bon des petites piques comme ça et je me dis pourquoi ça changerait en fait, tu vois. Et au final tout ça ça a fait que c'est quelque chose de profond, tu vois, et même dans les moments où c'est plus compliqué, mais ça m'a permis vraiment d'y aller, tu vois, et même, c'était la discipline, quoi. La discipline, je me suis forcé, et avec ma discipline, forcément, c'est devenu quelque chose qui rentrait dans mes habitudes, quoi. Je sais pas si tu l'as vu, toi, pendant ton diplôme. Est-ce que vous avez vu les motivations intrinsèques et extrinsèques? C'est-à-dire, Non. Alors moi, faut savoir que je loupais pas mal les cours pour aller en apprentissage, mais non, pas de. et ben, et du coup, c'est super intéressant. C'est en fait la motivation intrinsèque, c'est le faire pour soi, en fait. Tu vois? Comprendre qu'en mettant des choses en place, ce sera pas pour les autres. Bon, des fois, il y a une petite partie externe qui fait qu'on peut avoir une certaine envie de revanche un petit peu sur les autres. Personnes qui nous ont critiqué, personnes qui n'ont pas cru en nous, tu vois. Mais je pense, moi, en tout cas, que avant de faire appel à un coach, ou même si sans faire appel à un coach, si on veut atteindre un objectif physique en tout cas, il faut qu'il y ait une motivation intrinsèque et faire pour soi. Mais moi, justement, je pense que ça, je l'avais pas en tête. Mais ouais, c'est ça, c'est une motivation intrinsèque. Je le faisais pas pour les autres. Si, d'un côté, je le faisais aussi pour les meufs. Je vais pas mentir, je le faisais aussi pour les meufs, mais j'avais allez, 80% de motivation intrinsèque, quoi. Je le faisais pour moi parce que j'étais pas bien, parce que je voulais être une meilleure version de moi-même, pour être plus musclé, quoi. Puis honnêtement, j'avais un petit peu un modèle, tu vois. Un pote à moi qui était ultra solide et j'avais envie d'être comme lui, tu vois. Ouais, Genre un pote à moi du rugby et franchement, quand je le voyais, puis tu vois, ça me motivait. Ça, c'était aussi une de mes motivations pour commencer, quoi. Et ouais, donc, carrément. voilà, c'était, allez, 80% de motivation intrinsèque et 20% c'est une motivation extérieure, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, moi, c'est un petit peu pareil. Je me rappelle, c'était au collège. J'ai commencé au collège, tu vois, j'étais un petit peu, bah, comme je disais au début, le petit menu, tu vois, j'étais assez mince, petit en taille. Et puis, tu avais les camarades de classe, un petit peu les beaux gosses du collège, tu vois, la clique. C'était un peu, fallait les respecter un petit peu. Et ça, je me sentais vachement inférieur, tu vois. Du coup, il y a forcément une part où tu as envie de passer à autre chose, où tu as envie d'oublier cette phase-là et t'as envie d'une certaine revanche. Mais après, le fait de le faire pour soi, ça prend le dessus. C'est ça qui fait durer sur le long terme, je pense. Le plus dur, c'est vraiment le début, en fait. Il y a des personnes qui, toi, c'est vrai que comme tu l'as dit, t'es pas trop sur le no pain no gain dès le début pour tes coachés. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut peut-être fonctionner. Mais le début, c'est le plus dur. Et si tu dis à une personne, OK, si tu veux atteindre ton objectif, il faut que tu manges ça, tac, tac, du jour au lendemain, ça va être compliqué, quoi. Ouais, je vois. Après, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, dans le sens où j'ai l'impression que le cerveau, c'est un petit peu un feignant, tu vois. Et plus tu vas essayer de le faire changer d'habitude, en fait, il aime s'économiser. Et pour Ouais, moi, à partir du moment où tu lui demandes de changer d'habitude, ça lui demande de l'énergie et ça, il aime pas trop, tu vois. Et pas freiner. plus tu vas vouloir te changer d'habitude drastiquement, plus ton cerveau, j'ai l'impression qu'il va pas kiffer, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et je me souviens au début, bah, justement, c'est pour ça qu'avec mes clients, je le fais pas. C'est qu'avec moi-même, je me suis forcé d'un coup. Donc forcément, j'ai changé tout d'un coup. Et je pense que c'est peut-être pas la meilleure solution. Bon, ça a marché pour moi du coup, mais je pense que là, j'étais à ça d'abandonner, quoi. Ouais, ouais, carrément. Si j'avais changé progressivement les habitudes, comme je le vois en commentaire là, ben j'aurais pas forcé mon cerveau à sortir de sa zone d'inconfort d'un coup. Et j'y serais probablement plus facilement arrivé psychologiquement, quoi. Parce que psychologiquement, c'est dur, mine de rien. Mm, carrément, ouais. Mais du coup, selon moi, on va dire le secret, déjà, pour atteindre son objectif, c'est un petit peu. Non, c'est pas le mot, c'est pas quantifier, mais c'est comprendre combien de temps est-ce que ça peut prendre, déjà. C'est-à-dire que si quelqu'un a un objectif de compétition type un bodybuilding, bon, ça mettra des années, des années. Si c'est perdre 1 kilo, voilà. Si c'est perdre 10, 20, 30 kilos, faut bien comprendre déjà, avant de commencer, se dire, prendre du recul, se dire, ok, ça va être long, ok. Dans un mois, je vais me poser des questions. Dans un mois, je vais me faire, putain, mais les efforts que j'ai fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, tu vois? Et je pense que c'est là, à partir de ce moment-là, où c'est la discipline, les petites actions, et d'avoir pris conscience déjà avant que ça allait être plus long, tu vois. Et généralement, c'est même plus long que ce qu'on y pense, que ce qu'on pense. C'est Et ça. du coup, la première étape, selon moi aussi, en fonction de l'objectif, c'est d'anticiper le temps que ça pourrait prendre. Je suis d'accord, ouais. Parce que j'ai aussi beaucoup remarqué ça, c'est que souvent, je me dis tel objectif, même pas forcément dans la muscu, mais dans la vie, tel objectif va durer tant de temps, et souvent ça dure plus longtemps. Ou même dans un truc tout court de la vie, tu vois. En mode, telle tâche va prendre tel temps, et finalement ça dure plus longtemps. Et Carrément. j'ai remarqué, c'était pareil dans les objectifs. Tu te dis, tiens,
j'ai besoin de ça. Ça va me prendre un mois. Et au final, tu te rends compte que ça prend peut-être un mois et demi, 2 mois, quoi. Ouais. Et le piège après aussi, c'est de se dire, mais elle, là-bas, là, elle est arrivée rapidement, elle. Et je pense que c'est un piège quand tu commences. Moi, je me souviens, je regardais beaucoup de vidéos de motivation. Je tapais musculation, motivation, je me tapais les vidéos une par une. Et souvent, c'est des gars, mais en un an, ils passaient de ça, mais à un bodybuilder énorme, tu vois. Tu te dis, Ouais. mais toi, quand t'es débutant, ben, t'as pas de référence. Parce que pour juger quelque chose, t'as besoin d'une référence, mais moi, je n'avais pas la référence. Donc forcément, je me disais, bah, écoute, si eux, ils en sont capables, moi, j'en suis capable. Donc d'un côté, au final, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de rester motivé, de voir ce qu'on était capable en un an de faire. Donc moi, je pensais qu'en un an, j'allais être comme ça. Et même si au final, ça m'a pas, enfin, j'ai pas atteint cet objectif, au final, ça m'a un petit peu aidé dans cet objectif no pain no gain qui m'a pas forcément fait du bien psychologiquement, mais au moins ça m'a permis derrière de prendre des bonnes habitudes ou du moins des habitudes qui me permettent d'atteindre mes objectifs, quoi. Ouais. Bah, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que tu t'en es servi en fait de source d'inspiration, mais pas forcément de comparaison malsaine un peu. Tu vois? De base, c'est une comparaison. Ouais, mais c'était pas Et au- malsain. Ouais, et au- donc, Attends, c'était plus, c'est plutôt positif. ouais, moi je l'ai vécu positivement dans le sens où en fait, au bout de 6 mois, j'étais là, mais attends, il me reste que 6 mois pour atteindre ce physique, ça va pas être possible. Mais je me disais, bon, il reste quand même 6 mois, donc je vais continuer. Et au final, au bout d'un an, ben, j'ai un petit peu oublié ces vidéos de motivation. En fait, c'était plus mon objectif. Mais j'avais ancré ces habitudes. Et même si j'avais pas envie, ben, c'est dans mes habitudes, quoi. C'est comme Ouais. si. Enfin, quand t'as l'habitude de brosser les dents, tu vois, même si t'en as. Enfin, c'est con pas avoir envie de se brosser les dents, mais tu te dis, ben, il faut que j'y aille, et puis j'y vais, quoi. Et sans Ouais. c'est pareil, quoi. C'est dans la journée, quoi. Et bah, du coup, je rebondis une fois de plus sur le fait de se brosser les dents. Pourquoi est-ce qu'on se brosse les dents tous les jours? Et de façon presque instinctive, c'est-à-dire qu'on au repas du soir, par exemple, on a fini à 20h, hop, on se dit que la prochaine étape, c'est de se brosser les dents. Et du coup, je sais pas si les personnes qui ont des petites réponses et tout, mais la réponse, c'est que c'est devenu instinctif, c'est un réflexe, et c'est une habitude, une seule habitude finalement, un seul truc, tu vois, qui a été instauré depuis notre enfance, mais du coup, maintenant, c'est tellement instauré, et c'est tellement devenu un réflexe, on y pense. On se pense pas, genre, ah, faut surtout pas que j'oublie de me brosser les dents. Et c'est pareil finalement avec les petites habitudes pour atteindre vos objectifs. Perte de poids, perte de gras, prise de muscle. C'est commencer par, enfin ça dépend vraiment en fonction des personnes, mais c'est commencer par un truc. Voilà. Si pendant 20 ans on a mangé mal, si on s'est mal alimenté, si on n'a pas fait de sport, si on a un métier qui a été sédentaire et qu'on n'a pas bougé, qu'on n'a pas fait grand chose sans que ce soit trop péjoratif, c'est commencer par un premier truc. Voilà. De tester sur les 3, 4 premiers jours, hop, d'instaurer un deuxième truc. Et sur le long terme, c'est d'avoir des habitudes qui sont figées. Comme se brosser les dents. C'est facile de se brosser les dents. On se brosse les dents à tous les jours à la même heure. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça avec l'entraînement? Moi, je suis tellement d'accord avec toi, et ça fait passer à l'effet cumulé en plus. Je suis quasiment sûr Ouais. que tu sais ce que c'est. Tu fais un petit peu tous les jours, et au final, tu t'en rends pas compte, mais à la fin de l'année, t'as des habitudes ancrées, quoi. Et comme tu dis, ça devient un réflexe, et c'est comme se brosser les dents. Tu vas t'entraîner parce que ben, ça fait partie de ta vie, quoi. C'est comme j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est quand on est en coaching ou pas, on cherche pas à faire des journées parfaites. On cherche juste à avoir fait quelques actions, des petites actions, mais tous les jours. Et à la fin de l'année, comme tu l'as dit, waouh, c'est cool. C'est pas forcément tout le temps simple, mais je me suis dit, ok, demain je fais ça, après-demain je fais ça, tac, 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 puis le cumul, tac, tac, tac. Vous imaginez des Lego. Non, Tetris, le jeu Tetris. Mais voilà, l'effet cumulé. Pour les personnes qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est super puissant, quoi. Et en tant que coach, finalement, c'est ce qu'on fait tous les jours. Tu le fais, toi, tu l'appliques, toi. Clairement, ouais. T'es obligé. C'est ce qu'on fait, par exemple, tous les deux. Toi, avec ton compte Instagram, tu publies un post par jour, si je dis pas de bêtises. Ouais. Moi, je publie presque une vidéo tous les jours sur YouTube. Donc, ça demande pas énormément d'efforts. Moi, ça me prend peut-être 3 heures par jour. Mais 3 heures par jour à la fin de la semaine, ben, j'ai travaillé 21 heures. Ça fait une journée complète au jour et demi, quoi. En Ouais. une semaine, quoi. Et à la fin de l'année, ben, sur 52 semaines, j'ai travaillé 52 jours d'affilée. C'est comme si je dormais pas et je mangeais pas, quoi. Que à faire des vidéos. Pendant. Je trouve ça énorme. Yes. Je sais pas si tu connais aussi la comparaison. Si je dis pas de bêtises, c'est qu'est-ce que tu choisirais entre avoir 2 centimes et on double tous les jours ou avoir 1 million d'un coup? Je sais pas Ouais, si tu connais. pas celle-là exactement, mais en tout cas, c'est celle qui t'apprend à le faire, en fait. Ouais, voilà, faire apprendre à pêcher le poisson plutôt que de l'avoir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça super intéressant. Et au final, si tu choisis 2 centimes
au bout d'un mois, je crois que tu gagnes 2 millions, 3 millions et quelques au lieu d'avoir 1 million direct, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, je vais te poser une question pour les personnes qui sont sur le live et qui verront le replay. Si une personne vient te voir et te dit Théo, coach-moi, mais je suis pas motivé, tu réponds quoi? Moi, je dis, il n'y a pas besoin de motivation. Dans le sens où ta vie, elle va quasiment pas changer. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place tous les jours une petite action. En fait, ce que j'ai remarqué, et j'ai entendu ça il y a pas longtemps dans une vidéo de Nash Befit, je sais pas si tu connais, Ah, bien sûr, ouais. et il disait que ce qu'il avait remarqué, c'est que les clients qui avaient le plus de résultats, c'est les clients, non pas qui s'adaptaient à son coaching, mais c'est son coaching qui s'adaptait à son client. Dans le sens où, si ses entraînements et la diète qu'il impose à ses clients s'adaptent facilement à son mode de vie, ben, le client, forcément, il va se dire, ben, en fait, je vais continuer ma vie normalement. Ouais. J'aurai des résultats, en quelque sorte, même s'il y a 2-3 changements. Tu vois? Ouais. Alors que si tu commences à dire, ben, entraîne-toi 5 fois par semaine, alors que le mec, il pouvait s'entraîner 3 fois, par exemple, il se levait de 8 heures, il se levait à 8 heures et il rentrait que le soir à 22 heures, ben, ça fait qu'il aurait dû peut-être dormir 1 heure plus tard pour s'entraîner. Au final, il va se fatiguer sur le long terme, il va faire sur le long terme, même sur le court terme, il va abandonner, quoi. Parce que son mode de vie sera pas adapté à ce qu'on lui aura imposé. Ouais, ouais. Carrément, ouais. Très bonne réponse. Non, mais je valide, je suis d'accord, ouais. Il y a Ouais. quelque chose qui marque, faut au moins être, pour le fait de perdre du poids et de prendre du muscle, il faut avoir un déclic. Alors oui et non, il y a des personnes qui, le déclic, ça peut marcher. Du jour au lendemain, il s'est passé un truc dans la tête ou un événement tragique ou pas, mais quelque chose qui fait que ça retourne le cerveau. Il y avait des personnes du jour au lendemain qui arrêtent de fumer, par exemple. Parce que un proche un proche a eu un problème, par exemple. Là, c'est un gros déclic et paf, changement. Mais il y a des personnes qui certaines fois attendent le déclic, mais malheureusement, ils n'arrivent pas le vrai déclic, tu vois. Et du coup, je pense que c'est possible de se le créer au fil des semaines, au fil des mois. C'est de réfléchir à son pourquoi, en fait. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Changer un petit peu, petit à Ah, petit, son mindset. ouais, c'est vraiment beaucoup travailler sur soi, sur son état d'esprit. C'est aujourd'hui, je suis dans telle situation. Elle est peut-être extrême, peut-être désagréable, dérangeante, je préférerais autre chose. Mais atteindre mon objectif, ce sera peut-être difficile. Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Pas pour moi, mais vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi, vraiment. Et je pense qu'on peut se le créer le déclic. Tu vois, c'est vrai que nous, enfin moi, au sport, je me suis pas mis du jour au lendemain non plus. Tu vois, il y a eu un travail en amont en mode ah oui, ça va m'apporter ça, ça, je me sentirai plus confiant. Au quotidien, je serai plus à l'aise dans mon corps, je vais prendre soin de ma santé. Et finalement, bah, du coup, après la passion a pris le dessus, on est diplômé maintenant, on est coach sportif. Mais il y a deux écoles, je pense. Il y a le déclic, le vrai, ou alors se le créer soi-même. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Théo? Alors moi, j'ai une anecdote, c'est que je travaille en salle, avant le confinement évidemment, enfin avant tout ce qui est fermeture de salle, et j'avais une femme, on parle souvent, et elle me dit, on parlait du fait de fumer et tout. Donc moi, j'ai jamais fumé, mais elle a fumé toute sa jeunesse. Aujourd'hui, elle a 50, 60, un truc comme ça. En fait, elle s'est mise à arrêter de fumer du jour au lendemain. Et je lui fais, ah ouais, putain, franchement, bravo et tout, félicitations, c'était courageux. Elle fait, non, ça a été facile. Je fais, ah oui, d'accord, tu t'es mis progressivement. Elle fait, ah non, non, j'ai arrêté. Je fais, mais comment ça se fait? Elle fait, ben, en fait, je me suis rendu compte qu'un matin, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que finalement, ben, ça m'apportait rien de fumer, je perdais beaucoup d'argent, et ça, en termes de santé, ben, ça m'apporterait non plus, quoi. Et elle m'a dit, du jour au lendemain, j'ai arrêté, et j'ai jamais eu envie de craquer, parce que je savais que c'est comme si d'un seul coup, ça avait disparu de ses habitudes, quoi, alors qu'elle avait fumé peut-être pendant 20, 30 ou 40 ans, quoi. Et je trouve ça impressionnant. Moi, tous les témoignages de fumeurs que j'entends, c'est des personnes qui se disent, ouais, mais moi, je galère à fumer, et puis derrière, c'est des patchs, je connais pas trop les solutions qu'il y a. Mais derrière, ils finissent toujours par reprendre, j'ai l'impression que c'est super dur. Et elle, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire, ben non, c'était facile, parce que j'en avais envie, en fait. Ouais, c'est propre à chacun. Je pense que pour des personnes, ça doit être difficile, hein. Ça va pas être évident. Non, mais ouais, d'accord, ouais, c'est impressionnant, ouais. Non, du coup, je disais, oui, je pense que c'est propre à chacun. Il y a des personnes avec qui il peut être radical et bien marcher, et des personnes avec qui faut trouver son truc. Mais dans tous les cas, à chaque fois, l'optique et l'état d'esprit, c'est vraiment penser à son pourquoi, quoi. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ça, tu vois? Pourquoi est-ce que tu vas te poser sous une barre de squat? Pourquoi est-ce que tu vas faire ton cardio et être épuisé comme pas possible? Il y a les bienfaits et il y a aussi les bienfaits long terme. Ça, c'est super puissant, ça. Mais il y a des personnes avec qui c'est dur de se l'intégrer, tu vois.
je suis d'accord avec toi. Le pourquoi, ben, ça peut être un pourquoi général, dans le sens où pourquoi j'ai cet objectif. Et quand tu es démotivé, se souvenir de son pourquoi, justement. Ok, je fais ça parce que avant je manquais de confiance en moi. Ok, je fais ça parce que avant j'avais ceci. Mais je pense aussi à un pourquoi aussi, comme sur le court terme, comme tu disais, pourquoi je me mets sous la barre de squat. Au lieu d'appliquer bêtement un programme que tu as trouvé sur Internet, quand tu n'as pas envie d'investir dans un coach ou dans un suivi, comprendre pourquoi sur je prends un site au hasard, un site allez, All Musculation, pourquoi il t'a dit de faire du développé couché, puis du rowing, puis du développé militaire, puis du squat, puis du soulevé terre, au lieu d'appliquer bêtement, comprendre pourquoi. Parce que si tu sais pas pourquoi tu fais ça, au fur et à mesure des semaines, tu vas te faire, ouais, le soulevé terre, quand même, c'est fatigant, bon, allez, je sors ça de mon entraînement. Et là, tu vas dire, ouais, putain, le développé couché, c'est chiant, bon, vas-y, j'enlève 2 séries, tu vois. Ouais, Et au ouais. final, tu te retrouves à avoir un programme bancal parce que tu savais pas pourquoi tu faisais les trucs. Non, entièrement d'accord. Ouais. Mais du coup, moi, si quelqu'un vient me voir et me dit je suis pas motivé, bah, plusieurs choses à dire. C'est déjà, bah, pourquoi est-ce que tu viens me voir, mais du coup, quel est ton pourquoi, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie. C'est vrai que c'est ça la question de base. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai jamais eu encore affaire à ce cas-là. Ouais. Mais comme je t'ai dit, je pense que je lui expliquerai que ça nécessite pas de motivation et qu'au final, ça va être sa vie qui va continuer, enfin, qui va continuer comme elle continue avant. Sauf qu'on va mettre en place des petites actions chaque jour. Par exemple, si elle faisait sa journée quotidienne, la seule chose qu'on va manger, qu'on va changer, pardon, c'est peut-être à son repas du matin, enlever d'abord une tartine de confiture si elle avait l'habitude d'en manger deux, puis la remplacer par un peu de flocons d'avoine par exemple. Et si elle avait l'habitude de manger, je sais pas, une compote, ben on va la garder. Enfin, il y a aussi le côté où pas se priver parce que même si elle changeait progressivement, s'il manque quelque chose, elle va vite le ressentir, se sentir frustrée et au final abandonner sur le long terme quoi, ou même sur le court ou le moyen terme. Je pense Tiens, que c'est indispensable de garder ces petits plaisirs quoi. ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui on va travailler qui ont déjà des habitudes hyper puissantes qui ont été instaurées depuis très très longtemps, surtout en termes d'alimentation, c'est ça le plus difficile. Parce que des fois, intégrer une séance de sport, une première séance de sport, c'est facile. Mais par exemple, si on retire à une personne qui pendant 30 ans a pris ses tartines de beurre le matin, lui enlever du jour au lendemain,